Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les aspects à prendre en compte pour l'installation d'un distributeur automatique de granulés de bois. Alors 3 points. Donc d'abord on va voir les principaux critères pour choisir un bon emplacement. Ensuite, quelles sont les implications techniques et les critères techniques aussi pour l'emplacement retenu. Et puis, on va regarder aussi des considérations liées à la zone de chalandise et un peu essayer d'apprécier le potentiel de la zone en question. Alors tout d'abord, premier critère pour choisir un emplacement pour ce type de distributeur, c'est évidemment un emplacement qui soit disponible 24/24 et 7 jours sur 7. Donc parfois on a des magasins qui étudient l'installation d'un distributeur automatique, mais qui malheureusement sont fermés par des grilles en dehors des horaires d'ouverture du magasin. Donc ça c'est évidemment à proscrire parce que vous restreignez la possibilité d'utiliser pleinement le distributeur. Donc il faut absolument un emplacement disponible en permanence à toute heure de la journée, tous les jours de la semaine et tous les jours de l'année bien évidemment. Ensuite, il faut idéalement un emplacement où le distributeur sera visible depuis des axes de passage. C'est notamment important pour que les clients potentiels au premier passage soient attirés par la nouveauté et donc on va attiser la curiosité pour déclencher éventuellement une visite et une utilisation lors d'un prochain passage. Puis c'est tout simplement pour faire connaître beaucoup plus facilement ce nouveau service et le distributeur. Cependant, aujourd'hui, avec le marketing digital, on a un gros atout pour amplifier cette visibilité-là. Il n'y a pas uniquement le passage routier le long de l'axe où vous envisagez d'implanter votre distributeur qui va compter, puisqu'aujourd'hui on sait que 3/4 des personnes qui prévoient d'aller dans un magasin pour faire un achat vont d'abord consulter Google ou un moteur de recherche, mais principalement Google. Et donc, pour toutes les recherches locales, par exemple, distributeur de granulés, vendeur de granulés à proximité ou près de moi, c'est le type de recherche classique pour les recherches locales, eh bien, Google va proposer une réponse sous forme de carte. Et les résultats seront visibles sur Google Maps, d'où l'intérêt d'être bien référencé. Dans ce qui permet d'être visible sur Google Maps, c'est le volet Google My Business. Donc vous pouvez référencer votre distributeur, tout comme il est possible de le faire par exemple pour une station-service ou un magasin bien évidemment. Ensuite, le dernier critère important, c'est évidemment la facilité d'accès et la facilité pour se garer à proximité du distributeur. Donc par exemple pour les supermarchés, les hypermarchés, typiquement une bonne zone c'est évidemment le parking, mais aussi surtout la zone carburant. Mais en général les zones de parking sont parfaites pour ça. Donc important de pouvoir se garer à proximité. Rappelons qu'un distributeur station bois occupe au sol un carré de 2,50 m de côté, donc c'est l'équivalent d'une place de parking. Donc voilà, on peut le placer dans un espace où on aura l'équivalent d'une ou plusieurs places de parking à proximité pour que les clients viennent se garer et puissent facilement se rendre et rapidement à côté du distributeur. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'espace qu'il faut prévoir pour le camion souffleur qui, lui, vient approvisionner le distributeur. Le camion souffleur, c'est typiquement le genre de véhicule qui sert à livrer du granulé de bois en vrac. Bon, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un espace dédié juste à côté du distributeur. Si c'est possible, c'est mieux, mais il faut savoir que les camions souffleurs sont dotés de rallonges pour les gaines et donc peuvent se positionner de façon un peu éloignée du distributeur, donc ça donne beaucoup plus de latitude pour considérer un bon emplacement. Ensuite, au niveau technique, donc ça peut être soit un critère de sélection en fonction de la distance avec notamment les lignes électriques, mais ça peut être aussi une façon d'anticiper un peu le projet d'installation. Donc évidemment, premier point, il faut un sol plan et stabilisé, idéalement une dalle béton, mais ça peut être directement le sol goudronné d'un parking. Ça peut être aussi une surface de sol stabilisé, compactée, bien stable.
Il n'y a pas besoin de génie civil particulier pour une station bois puisqu'elle est autoportante. Pas besoin d'ancrage au sol ou de travaux particuliers. Ensuite, il faut simplement une alimentation électrique 220 volts, donc une ligne protégée pour 16 ampères. Donc en termes de consommation électrique, pas besoin d'abonnement particulier en termes de puissance, puisque on consomme moins d'un kilowatt et largement moins d'un kilowatt heure par jour. Donc précisément en dehors du déclenchement de la protection anti-gel en hiver, la consommation moyenne quotidienne est de 75 Wh, donc largement moins qu'un kilowattheure par jour, puisque le distributeur est équipé par exemple d'un éclairage à LED qui consomme très peu d'énergie. Et puis dernier point en termes de préparation de l'emplacement, éventuellement, ça n'a rien de systématique, mais ça dépendra des exigences de l'assureur, du site commercial, du magasin. Donc c'est l'installation de protection anti-collision contre les risques de collision de véhicules par exemple. Ça peut être une exigence, donc il faut prévoir effectivement de quoi éviter les collisions avec les véhicules. Alors sur le potentiel de la zone de chalandise, donc ça peut être le dernier questionnement qu'on peut avoir lorsqu'on prépare l'installation du distributeur. Déjà un peu de contexte au niveau national. Donc vous voyez que depuis le début des années 2000, le nombre d'installations de poêles à granulés dans les foyers français est en constante et très forte augmentation, et maintenant se maintient à un très bon niveau annuel. Sachant par ailleurs que il y a un peu plus clairement d'1 million de foyers équipés, sachant que par ailleurs on sait qu'il y a un peu plus de 20 millions de logements individuels ou de maisons en France. Il y a largement de la marge, et puis avec l'effet aussi des préoccupations pour les énergies renouvelables, les aides publiques incitatives en faveur du bois énergie, tout laisse à penser, tous les indicateurs sont ouverts pour la croissance du marché du granulé de bois. Ensuite, si vous voulez avoir un focus plus spécifique sur la typologie de l'habitat dans votre région, et puis cerner un peu le nombre de maisons individuelles qu'il peut y avoir dans votre zone de chalandise, vous avez un outil formidable qui est le portail de l'INSEE, dans lequel vous pouvez effectivement comptabiliser le nombre de maisons individuelles sur un périmètre donné, une commune donnée, une zone urbaine donnée. Donc toutes les infos sont disponibles, et il suffit ensuite de, par exemple, prendre pour hypothèse un taux d'équipement actuel de 5%, qui est plutôt une hypothèse basse, et ça vous donne déjà une idée du nombre de foyers qu'il peut y avoir dans votre zone de chalandise. Un autre indice, c'est aussi voir un peu la densité d'installateurs en poêle à granulés. Ça peut être très révélateur aussi du dynamisme du marché, du niveau d'activité dans votre région, en tous les cas dans votre zone de chalandise. Voilà, on a fait un peu le tour sur tous les sujets qui sont à prendre en considération quand on pense à préparer l'installation d'un distributeur. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à visiter notre site pro.station-bois.fr.